Décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication numéro CESAC/015/2024 du 15 août 2024 portant suspension de diffusion du documentaire sur l'inspection générale des finances produit par le journaliste Maïs Tshibangu sur tous les médias opérant en République démocratique du Congo. L'Assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, siégeant en sa 22e session ordinaire du 15 août 2024 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vu le règlement intérieur du Conseil, spécialement ses articles 14, 84 et 87 alinéa 1er, vu le code de déontologie de journalistes en République démocratique du Congo. On va réussir sans toucher l'illégal, sans se souiller, sans verser du sang, nous sommes à la télévision. sans des mauvaises pratiques. Regardez, s'il vous plaît. On va prier. Je ne peux pas le faire. On va travailler dur. Quelqu'un qui vient va me dire réussir. que c'est un corrompu. Dites-moi qu'est-ce que je vais aller dire. Honnêtement. Mais on vous connaît bien évidemment. J'attends moi que M. Alinguete me demande un débat contradictoire. Là, nous allons faire un débat. Vous comprenez? J'attends moi que quelqu'un de responsable, quelqu'un de sérieux m'appelle à un débat. J'irai débattre. Je n'irai pas débattre où je ne vais pas répondre à quelqu'un qui vient vous dire les gens ne corrompent pas kingai. Na comprendre le comment on va vous répondre de quoi la tête. Mais na ba dire na yo exposer devant justice. Parce que avouer mon pied azali corrompu. Donc ça dit justice poursuivre. Mais papa, nous avons lobby en lobby. À lobby il s'expose à qui? Il a dit qu'il a eu une participation dans le détournement et que mon lampadaire il y a lié. Mais pourquoi Nicolas Kazadi pendant que Moutalia qui bon lampadaire il y a lampadaire. Et alors? Mais que la justice le poursuive. Il a reconnu lui-même. Et parce que quand on dit mais il faut venir. Non, mais oui. La Kinshasa, voilà. C'est-à-dire la Kinshasa, tout le monde net na minute on est dans Zaliao. Tout le monde a dit Werason, na stade de martyr. Mon grand frère Werason que je salue. Na concert Mike Alambai. Tout le monde dit Wera, ba yamaina na Mike Alambai. Ba tout le monde dit Nzamba Zalaki te le kola Wera azalaki. Nani amona ki Nzambe? Natuni nani amonaki Nzambe ayebisa biso ke Nzambe azalaki te na bato wana nyonso to bayaki nani amonaki Nzambe po soki c'est-à-dire soki yana bato bamonaki Nzambe na bo bamonaki Nzambe te il faut pas expliquer biso ke Nzambe azalaki to Nzambe azalaki te, on est d'accord? C'est-à-dire tout ce qu'on dit eza nango kaka motema mabe. Quand un jour Jésus-Christ a guéri les yeux d'un aveugle, baki kotuna aveugle wana mutu wana ageri wazali nani abi na yebi yete eloko nga na yebi alobaki namona nga na sai nini namoni te yo kende kolobaka za mutu ya diabolo abi mutu akoki kosala makambo oyo te soki azali molimo na Nzambe te. Le fait que il m'a guéri nga aveugle né, ça ne peut pas venir du diable, ça vient de Dieu. Mouta komi kote ya bango, eza mouta yebaki liloba Nzambe te, mouta zaki aveugle, oyo mise kufa, bauti ko guérir. Ça veut dire quoi? Là où la main de Dieu passe, même s'il y a des critiques, un jour, vous saurez comme les gens ont dit après la mort de Jésus, celui-là était vraiment un fils de Dieu. Vous le direz dans ce pays. Ici au siège du CESAC, nous voulons savoir qu'est-ce qui se passe. Quel est l'objectif pour lequel vous êtes ici? Je suis venu ici au CESAC pour introduire un recours gracieux parce que j'ai appris par voie des médias interposés, par voie des réseaux sociaux aussi,
que la diffusion du documentaire que j'ai produit sur l'inspecteur général des finances, M. Jules Alinguete, avait été suspendue. Donc je venais pour revoir les autorités du CESAC. Mais malheureusement, pour la deuxième fois, j'arrive, il n'y a personne. Comme vous l'avez constaté. Je ne sais pas si au CESAC les gens travaillent ou pas. À cette heure-ci, c'est une heure de travail, mais il n'y a personne. Bon, qu'à cela ne s'en tienne. J'ai été convoqué au CESAC. La première fois, les téléspectateurs l'ont vu, nous sommes venus, il n'y avait personne. La deuxième fois, je suis venu et j'ai trouvé un OPJ, je pense que c'est comme ça qu'on les appelle, un inspecteur, je ne sais pas. En tout cas, quelqu'un qui m'a reçu et j'ai été entendu. Premièrement, il relève de cette audition que tout ce que vous avez entendu comme moi, nous l'avons suivi par voie des réseaux sociaux et de la télévision, comme j'ai dit tout à l'heure, mais je n'ai pas été notifié. J'étais venu poser la question au CESAC. Pourquoi, monsieur du CESAC, je ne suis pas notifié officiellement de la décision du CESAC? Parce que quand j'ai été convoqué, j'ai reçu une lettre qui me convoquait ici. Maintenant, quand à la suspension du documentaire, on ne me notifie pas, et je l'entends sur les chaînes de télévision, de radio et tout ça, mais aussi sur les réseaux sociaux. Je voudrais comprendre pourquoi est-ce que je n'ai pas été notifié. Ça, c'est la première chose. Je voudrais demander ici, est-ce que la loi autorise ça ou est-ce que la loi reconnaît cette manière de faire? Parce qu'à mon humble avis, je suis en train de voir qu'il y a un acharnement contre moi, il y a un acharnement contre ma démarche, il y a un acharnement contre ma personne. Pourquoi vous ne m'avez pas notifié? Dois-je considérer que je ne suis pas au courant de votre décision et continuer la diffusion du documentaire? Ça, c'est la première question. La deuxième question, quand je suis venu et quand j'ai été entendu, on me dit que c'est M. Kaninda d'UNIT qui aurait porté plainte contre moi. Il est chef de division à l'IGF. Mon documentaire n'a jamais parlé de l'IGF. Mon documentaire parle de M. Jules Alinguete qui est inspecteur général de l'IGF. Pourquoi M. Jules Alinguete ne porte pas plainte contre moi? Pourquoi est-ce que la justice, j'ai demandé plusieurs fois, vous me condamnez, vous dites que les preuves que j'ai publiées sont fausses, vous dites que le documentaire, je veux dire, met sur la place publique des déclarations et des preuves fausses. Emmenez-moi les preuves que vous supposez être vraies. Que M. Jules Alinguete aille avec moi en justice. Monsieur le ministre de la Justice, vous dites vouloir lutter contre la corruption, ce qui est une très bonne chose. Je vous donne aujourd'hui un dossier qui est là. J'ai appelé la première ministre. J'ai appelé les services de comment on appelle, du ministre de la Justice. Je suis en train de demander, convoquez-moi. Convoquez-moi. Que je voudrais être entendu. De deux. Maintenant, pourquoi est-ce que les journalistes de Jules Alinguete, pourquoi est-ce que même quand j'ai été entendu ici, les gens ne vont pas dans le fond du débat? Le fond du débat, les accusations portées contre M. Jules Alinguete sont graves. Pourquoi on ne va pas dans le fond du débat? Pourquoi? Allez, je vais vous donner un exemple. Dans leur décision telle que je l'ai entendue, on dit que je n'ai pas apporté des vraies preuves, que mes preuves sont fausses. Je demande aujourd'hui encore une fois de plus devant les caméras de la télévision, M. Denis Kaninda, je l'ai dit ici, je l'ai dit ici auprès du CESAC, je veux être entendu avec lui. J'ai demandé un débat contradictoire parce que dans la justice, quand on entend M. Denis Kaninda, quand on m'entend, on doit nous faire un débat. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de débat et que la décision vient directement? Pourquoi? Pourquoi est-ce que le CESAC peut directement me condamner sans qu'il n'y ait eu débat entre moi et M. Denis Kaninda pour savoir lequel d'entre nous dit la vérité? J'attends toujours que M. Jules Alinguete porte plainte officiellement. J'attends toujours que la justice, à qui j'apporte de l'argent frais, l'État congolais, à qui je suis en train d'apporter des preuves, nous entendent et nous disent qui a raison. Si j'ai tort et que je dois faire amende honorable, je le ferai. Mais aujourd'hui, personne ne va avec moi dans le fond du débat. Est-ce que M. Jules Alinguete, chef de service de l'IGF, a-t-il soutenu le groupe Raoudji ou pas? Est-ce qu'ils ont tripatouillé les documents officiels ou pas? Est-ce qu'ils ont empêché l'État congolais à trouver son dû ou à percevoir les droits et taxes
dû à ces sociétés, aux sociétés de du groupe Raoudji ou pas. C'est ça le fond du débat. Donc nous vous attendons. Je viens encore le demander une fois de plus. Monsieur du CESAC, invitez-moi, invitez monsieur Dionit Kanina. Vous allez nous entendre. Et de deux, je demande à monsieur Jules Alinguetti une énième fois. Je demande au ministre de la Justice. Je demande au gouvernement. Interpellez M. Jules Alinguetti, interpellez-nous, nous allons emmener les preuves et nous allons discuter sur le fond du débat. Nous avons Christian Lusakweno, ou Azali journaliste honnête. Les loyaux, émission les débats, bato ba critiquer, ba journaliste ba futami mbongo na Izef. Ba fingier. Les loyaux Christian Lusakweno comme mabe. Mais soko Christian Lusakweno aga mabe. Et là, on dit que nous signé un contrat na Top Congo. Bon, mon aki Motomalamu, société naie Top Congo, radio naie radio le plus suivi de la République. Bon, mon aki Ali Maele, nous avons signé un contrat pour assurer la publicité. Mais bino, bateau boko finga, bon signé un contrat, ils allaient comme muselé. Ami téléspectateur maman bipupula. Ba signé na ba journaliste contrat moko. Na tieli bino bomo na yango o yali kolongola na journaliste toute sa substance ya ki journalisme parce que journaliste azali moto moko azali impartial, c'est-à-dire journaliste alobaka bo solo akotelaka moto te mokonzi mboka ke na campagne ya lobelier mokonzi ake mbandaka lobelier ake na parlement lobelier Tshisekedi président de la République azolemba te kokumisa musala ya Lingeti batu pe bakomi kolinga ye kaka lokola ba Ponce Pilate ba pharisien balobi te tokotika boite faut tobebisa ye basali ba document ya lokuta obomonaki bakena ba document wana epai ya président de la République mokonzi mboka azali na ba document oyo bobimisi na enquête mokonzi mboka azwaki yango avant bino chef de l'état azwi ba document wana chef de l'état bandi kotala ba document moni oh bato bakozala pe na raison Alinguetti aza mosantu te tokoki ko vérifier ba dossier wana ekei epai ya procureur général ya kala awa ya cassation PG Mumba boyebi Mumba na rigueur na eleki na ya kengo na Sénat un homme respecté de la République aza moto balabala te PG Mumba makambo na zolo bato bayebi droit bayebi makambo na zolo boyebi moto na zokumisa PG Mumba aza moto balabala te aza moto aza na limeni aza na considération na mboko mokonzi ya mboka pesi instruction ekeye kobi epai ya PG Mumba enquête bandi eza makambo lelo te enquête se bandaki enquête esali 4 mois bake ko interroger ba société oyo bazalaki cité lokola na enquête oyo lelo ba interroger bango pendant 4 mois ba pesi rapport na bango bake ko interroger DGI soki bato wana bafutaka bampaku na bango te DGI a répondre les analystes ya ba expert ya ba signature ya ba document bake ko étudier 4 mois enquête ya l'état gouvernement congolais à mettre moyen basa l'enquête avec le procureur général Mumba on a fait Simbote et après cette enquête l'état congolais a eu rapport na ye PG Mumba instance ya cassation décision ebimi ba classé dossier sans suite après vérification ba monyango kezalaki mbata eza ba expert ba oyo ba lambaki likambo na bango po baluka ba ternir image ya moto azo incarner valeur ya lutte contre la corruption surtout makambo ya patrouille financière nde place ebomi bato wana eza nde soko oza moto katama ngenga te okobika te Fayulu est 2 fois ou 3 fois mieux que Félix en termes d'études. Il a 2 diplômes, il a un parcours politique consistant, il a un parcours dans le secteur privé consistant. C'est un homme constant, intellectuel, avéré. Raison et insulté. Et on va céder dans l'émotion. La constitution congolaise donne les mandats d'un président à 5 ans. Peuple a considéré. Ce peuple, je le dis encore avec beaucoup d'amertume, ce peuple est un peuple mouton. Il est un peuple moutonisé. Le régime actuel a rendre peuple au mouton, à moutoniser peuple. C'est-à-dire, une manière, il y a des missions collectives au cours de l'idée. Les gens voient n'importe quoi, mais ils ne répondent pas. Mouton le bélo kazate. Donc, ça dit que tu vas qu'il y a un carburant et mati moutafandigne, que transport et mati moutafandigne, mbapa et mati moutafandigne. Un peuple totalement inféodé par la distraction
par le désintéressement dans ma cambosa politique, alors voilà pourquoi monsieur Nanga, même temps on va Koloba, à rendre public décision qui déjà des semaines avant, à rendre public discours on a décision mais faut moi avec légèreté. Il est à l'aise, il est tranquille, comme s'il était en train de rendre public un événement qui allait être important. Mais ce qui m'a aussi... Félix Kobo Sanate, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Félix Kobo Sanate, Sokozu Bokondi, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Ça, c'est un avertissement à monsieur. On dit, ne prends pas la boisson, tu vas t'enivrer. Ne t'enivre pas du pouvoir, on t'oubliera. Tu rejetteras le peuple. Et la Cinco a dit ça aussi. N'oublie pas d'où tu viens. Oui, tu viens d'où? Ça, on va l'expliquer. Donc, cher peuple congolais, ne permettons pas à Félix de s'enorgueillir. Ne permettons pas à Félix de perdre la tête. Ne le permettons pas. Ne lui permettons pas. Et la seule manière pour nous de ne pas lui permettre, c'est de refuser d'être des flatteurs. C'est de refuser d'être des flatteurs. C'est de refuser d'être des chanteurs. C'est de refuser d'être des applaudisseurs. Nous devons être des gens vigilants, qui regardent. Et quand il y a un problème, on crie, on dénonce. Il faut qu'ils se rendent compte que le peuple a grandi. Ce peuple a mûri. Félix Kobo Sanate, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Félix Kobo Sanate, Sokozu Bokondi, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Ça, c'est un avertissement à monsieur. On dit, ne prends pas la boisson, tu vas t'enivrer. Ne t'enivre pas du pouvoir, on t'oubliera. Tu rejetteras le peuple. Et la Cinco a dit ça aussi. N'oublie pas d'où tu viens. Oui, tu viens d'où? Ça, on va l'expliquer. Donc, cher peuple congolais, ne permettons pas à Félix de s'enorgueillir. Ne permettons pas à Félix de perdre la tête. Ne le permettons pas. Ne lui permettons pas. Et la seule manière pour nous de ne pas lui permettre, c'est de refuser d'être des flatteurs. C'est de refuser d'être des flatteurs. C'est de refuser d'être des chanteurs. C'est de refuser d'être des applaudisseurs. Nous devons être des gens vigilants, qui regardent. Et quand il y a un problème, on crie, on dénonce. Il faut qu'ils se rendent compte que le peuple a grandi. Ce peuple a mûri.